Seigneur vous bénisse, vous fortifie et surtout qu'il vous visite en cet instant, qu'il permette de pouvoir comprendre comme jamais sa parole, parce que dans Daniel il est écrit que dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. Alors que vraiment le Seigneur vous visite en cet instant et que je puisse maintenant vous donner ce message qu'il a mis sur mon cœur. Alors ce message, j'ai reçu dernièrement de Guy, notre responsable, ce petit mail. Bonjour Franck, il serait bon que tu te prépares à donner un message sur le chiffre de la bête et ce qui nous attend si nous sommes à Christ et si nous ne le sommes pas. C'était clair, hein? C'était clair. Alors débrouille-toi avec. Moi j'avais autre chose en tête et ça me dit, écoute Guy. Je dis, ok Seigneur, je suis là pour faire ta volonté. J'ai prié, petit à petit, il m'a visité le Saint-Esprit et il ne m'a jamais lâché jusqu'à maintenant. Il m'a donné comment construire ce message que je vais vous donner en ce jour. Alors d'abord, il m'a dit, tu vas reprendre la prophétie que tu avais eue d'un certain serviteur et tu vas la citer à haute voix. Ça s'est passé le 1er novembre 1998. Cela fait 27 ans. On est le 2 novembre 2025. Le pasteur m'avait appelé pour la Sainte Seine, donc je devais prier pour la coupe. Et au moment où je commence à prier, le serviteur se lève, il était en face, il vient vers moi et il prophétise. Quand tu es venu prendre la coupe, tu as senti ma crainte et tu as dit, Seigneur, Seigneur, tu es saint. J'ai mis un appel aussi sur toi et tu reçois cette onction maintenant. Tu as senti ma sainteté quand tu as tenu le vin. Tu es appelé à être un propagateur de ma sainteté et de ma gloire. C'est moi qui ai mis le souci de pureté en toi. C'est moi qui ai mis le souci de ma parole. Je te donnerai des révélations de ma parole encore. Et ta bouche, elle va proclamer ma parole comme jamais. Et lorsque la parole va sortir de ta bouche, mon peuple va s'enflammer. Mon peuple va être édifié. Mon peuple va être construit. J'ai mis grande crainte de mon nom dans ton cœur. Et ce matin, toi aussi, tu avais besoin de l'entendre proclamer. Et ma voix tombe dans le monde spirituel, et ma voix trône face aux démons. Et j'écarte maintenant, j'écarte, dit le Seigneur, maintenant, tout ce qui est venu te perturber, parce que tu es aimé de ton Seigneur, n'oublie jamais cela. Tu rentres, tu es dans le service. Mais je mets la révélation de ma parole dans ton cœur et ta bouche. De ta bouche, ma parole sortira comme du feu, non pour détruire, mais pour brûler toutes les puissances mauvaises, pour brûler les œuvres des ténèbres, pour construire, pour édifier, pour fortifier. Alors le titre de mon message, c'est La Tour de Babel, numérique 666, et la prophétie biblique. Actuellement, tout va vers le numérique. Il y a vraiment un enclenchement là-dessus, et on nous oblige à suivre. On n'a pas le choix. Alors, Matthieu 24, dans Matthieu 24, Jésus nous avait dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme, Jésus, est proche, qu'il est à la porte. Alors le figuier représente Israël, comme vous le savez, et concernant Israël, voir la précédente vidéo en replay, le monde en ébullition, pourquoi, sur notre site bethanyaction.org. Le figuier aussi est synonyme de réveil spirituel. Quand on voit de nombreux rameaux pousser, on sait que le moment arrive. Pour les croyants en Christ, les signes de la fin des temps nous permettent de savoir l'heure qu'il est. Jésus appuie, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que ma venue est proche et que je suis à la porte. L'exhortation de Jésus dans Apocalypse 22, verset 7 nous dit, et voici, Jésus nous dit, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Jésus nous demande de garder dans notre cœur sa parole, plus que jamais, plus que jamais. Avant d'aller plus loin, nous devons bien comprendre que rien ne puisse se faire dans notre monde sans l'aval de Dieu. On a l'impression que Dieu n'est plus là, il n'est plus attentif à ce qui se passe dans le monde. Le monde se déchaîne et Dieu, il est où? Mais malgré les circonstances négatives
que nous voyons et subissons actuellement dans ce monde de plus en plus ténébreux, il faut savoir que Dieu est aux commandes. Il est aux commandes et qu'il laisse la possibilité à l'homme de pouvoir choisir soit la voie du bien à travers Jésus-Christ et sa parole, ou la voie du mal à travers Satan et ses démons. Et Satan, bien sûr, qu'il est maître de ce monde depuis la chute d'Adam et Ève. Et la parole nous dit dans 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu, ceux qui sont réellement en Christ, savent qu'ils sont réellement de Dieu, qu'ils sont nés de nouveau et sauvés à travers Jésus-Christ. Et que le monde est sous la puissance du malin. Et que le monde est sous la puissance du malin. Pour bien comprendre le plan de Dieu et le salut qu'il a pour notre monde, il nous faut remonter dans très loin en arrière, à peu près 2500 ans en arrière. Cela nous amène à l'époque de Daniel. Daniel. Pourquoi Daniel? Pourquoi Daniel? Alors, le livre de Daniel, mon cher, est la clé de la prophétie du Nouveau Testament. Est la clé de la prophétie du Nouveau Testament. Comme j'avais dit auparavant, Daniel 11, verset 4, où il a été dit à Daniel, scelle le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Amen. Et ce soir, la connaissance doit augmenter. Amen. À travers la parole de notre Dieu. À travers la parole de Dieu. Alors, question, qui est ce fameux Daniel? Que veut dire Daniel? Que veut dire Daniel? Il y a quelqu'un dans la salle? Daniel veut dire Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Alors Daniel est né vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Daniel était issu d'une famille princière de la tribu de Juda. En 604 avant Jésus-Christ, alors adolescent bien sûr, il fut emmené captif avec d'autres de sa tribu par le roi Nebuchadnezzar, après le premier siège de Jérusalem. Et c'est en 603 avant Jésus-Christ, la deuxième année du roi Nebuchadnezzar, que Daniel expliqua le songe qu'avait eu le roi d'une grande statue. Première photo. Alors je vais lire donc le passage de Daniel, chapitre 2, de 2 à 16. Voilà, très bien. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Le roi prévient, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront détruites. Alors le roi explique son songe à ses devins. Ils se sont grattés la tête. Qu'est-ce qui nous sort là? Mais, mon roi, mais on est incapable de répondre à ta question. Que veut dire ce songe? Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Vous êtes là dans ma cour. J'ai besoin de vous. Maintenant, à l'instant, il y a un songe qui me turlupine, qui me travaille. Et vous êtes incapable de me révéler le secret de ces songes. Vous, les sages de Babylone. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. C'était terminé. Le roi a dit, c'est fini. À mort tous les sages de Babylone. Et la sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Daniel avec. Daniel eut connaissance de tout ce qui se passait, de tout ce tumulte dans la cour du roi, et il va voir Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone, et lui dit, mais pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Voilà, il y a ça, 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 ça et ça. Et
Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Daniel demanda à ses compagnons d'implorer la miséricorde de Dieu. Vite, mes compagnons, prions l'Éternel. Notre vie ne tient plus qu'à un fil. Prions l'Éternel qui nous donne le secret du songe du roi Nebuchadnezzar. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Dieu a répondu à la prière de Daniel. Les sages n'avaient eu aucune réponse parce qu'ils ne se sont pas adressés à Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu, comme Daniel et ses compagnons. Et Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, de ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Aussitôt Daniel se rend chez le roi, et il lui dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de ces statues était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. C'est toi qui as la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, qui sera d'argent. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Tout le monde voit, hein? Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Alors je vais vous donner en clair l'explication des différents empires qui se sont succédés à l'aide de la photo de la statue. Même si notre époque est une drôle d'époque où le ciel s'assombrit de plus en plus, il devient de plus en plus ténébreux, nous voyons dans le livre de Daniel que Dieu est à l'œuvre, malgré tout. Il n'y a rien qui surprendra l'Éternel. C'est lui qui révèle la signification de la statue, du rêve, du songe du roi Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui révèle à travers Daniel
va se passer au fil du temps. Et quel sera le déroulement de l'histoire de l'humanité entre l'empire babylonien et le dernier empire, celui d'Antéchrist, qui pourrait ou non être l'Europe. Pourquoi l'Europe? Pourquoi l'Europe? Nous allons tout simplement vers la renaissance de l'Empire romain. Ô roi, tu es à la tête. C'est toi, la tête d'or. Babylone la grande. Le roi Nebuchadnezzar, on peut le lire dans 2 Chroniques 36, verset 6. Le roi Nebuchadnezzar, 606 avant Jésus-Christ. Le premier exil des Juifs, c'est 586 avant Jésus-Christ. Ensuite, Babylone a été renversée, premièrement, par les Perses, avec Cyrus. Donc, tu as vu les 2 bras d'argent avec le torse d'argent. Donc, premièrement, il y a eu les Perses, avec Cyrus. Les Perses ont renversé les Babyloniens. Et après Cyrus, il y a eu le roi Darius. Darius, c'est le roi des Mèdes. D'accord? Donc, l'argent, la Perse. Esdras 4, verset 5, le roi Darius, où il est mentionné. Cyrus, c'est 2 Chroniques 36, verset 22, le roi Cyrus, 539 avant Jésus-Christ. 538, c'est le retour des Juifs, dans Esdras, avec Esdras, Zorobabel, Josué, Néhémie. Ensuite, les Mèdes ont été renversés par qui? Les Grecs. Alexandre le Grand. Le bronze, la Grèce, 333 avant Jésus-Christ. Eux-mêmes ont été renversés par qui? Les Romains. Donc Jésus est né sous la domination romaine. Les jambes de fer, c'est l'épopée romaine. Jésus, naissance de Jésus sous Auguste César, baptême de Jésus sous Tibère, César, et le fer, c'est Rome, 27 avant Jésus-Christ. 27 avant Jésus-Christ. Pourquoi 2 jambes? Parce qu'en 395, après Jésus-Christ, division de Rome Est-Ouest. Rome chute en 476 sous les coups des Huns et compagnie. Alors que l'autre côté, la division ouest, a continué jusqu'en 1453, jusqu'au moment de la chute de Constantinople. En 1492, fin du Moyen-Âge. On arrive aux extrémités. L'époque contemporaine, 1900. Arrive le talon. Le talon représente qui? Qu'est-ce qui s'est passé en 1948? Proclamation d'État d'Israël. Proclamation d'État d'Israël. Ensuite, on voit les pieds entachés avec de l'argile. Le fer entaché avec l'argile. Ça signifie quoi, l'argile? Ça signifie quoi? Il y a la faiblesse. Et puis, il va parler d'une certaine apostasie. Compromis, on peut mettre tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Et puis, petit à petit, on va vers les 10 doigts de pied. 10 doigts de pied. Moi, je parlais de l'Europe, mais on est à combien actuellement au niveau des pays membres? 27. Donc, il y a un problème là. Il y en a 10. On est déjà à 27. Il y a un gros problème. Dieu se serait-il trompé? Est-ce que Dieu peut se tromper? Non. Non? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui.
Non, il ne s'est pas trompé. Il faut comprendre. On va retourner au moment de la naissance de la CEE, voilà, CEE, Communauté économique européenne, qui est née en quelle année? 57. En 1957. 1957 a été fondée la CEE. Et les représentants des 6 nations, la Belgique, la République fédérale allemande, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, se sont réunis où? Où? Ça représente quoi, ça? À Rome. C'est les jambes de fer. À Rome. Où? Sur la colline du Capitole à Rome. À l'endroit précis où s'élevaient par le passé les temples de dieux païens. Et c'est là que le traité de Rome a été signé pour fonder la CEE. Alors la question c'est, quand la CEE est-elle devenue l'UE, l'Union européenne? Voilà. Quand? En quelle année? Alors, je vais vous donner la langue. C'est lors du traité de Maastricht. Chantal, j'attendais que ça. Le traité de Maastricht qui entre en application fin 1993, crée l'Union européenne. L'Union européenne. Donc tout ça, ça se tient encore. Hein, tout ça là. Hein. Alors ce même club de Rome, en 1974, a proposé un cadre géopolitique qui divisait le monde en 10 blocs régionaux. Donc on prend une orange, on coupe en 10 quartiers, hein, d'accord? Donc eux, ils ont pris le monde, le club de Rome a pris le monde, et ils ont donc divisé en 10 blocs régionaux, 10, comme les 10 doigts de pied, d'accord? Les 10 doigts de pied. Et souvent appelés les 10 royaumes. L'Europe et son extension américaine, 87% des Nord-Américains sont d'origine européenne. Donc l'Europe ne sera suivie d'aucune autre puissance internationale. Derrière, il n'y a rien. Il y a le fer et le fer. Mélangé avec l'argile, il n'y a rien d'autre. Et c'est de cet empire que sortira celui que la Bible appelle l'impie, l'homme de péché, l'abomination de la désolation. 2 Thessaloniciens 2, verset 8 et Matthieu 24, verset 4. Alors la question, justement, tu dis rien, hein, pourquoi l'UE n'arrive toujours pas à être une puissance unie? Pourquoi? Pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre? Et tant mieux pour nous. Hein. Sinon c'est déjà en guerre. Alors, pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre? D'habitude les femmes répondent, mais... Ah bon? La réponse se trouve dans Daniel. Je l'avais donné avant. Daniel, chapitre 2, verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis, l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. L'Europe bute contre la parole de Dieu. Ils ne seront point unis. Heureusement pour nous. Alors, que nous prépare l'UE pour ces 5 prochaines années et quel est son vrai visage? Par les 5 prochaines années. Et quel est le vrai visage de l'Union européenne? Alors, je vous rappelle la parole de Jésus, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les gens du monde sont plus avisés que ne le sont les enfants de lumière.
Alors j'aimerais faire parler deux personnalités qui se sont exprimées dernièrement sur la réalité et les dangers de l'Union européenne. Le premier, c'est Philippe de Villiers. Il est connu. Ancien ministre de la Culture et créateur de Puy de Fou. Il a une émission hebdomadaire sur CNews. Près de 2 millions de téléspectateurs le suivent. Tellement il est crédible. Et il dit voilà ce qu'il dit. Ouvrir une crise et profiter de la crise pour augmenter le pouvoir de celui qui l'a. Avec un but qui n'est plus le bien commun, mais du contrôle. Il dit, identité numérique européenne, l'affichage de masse. L'UE veut mettre en place le crédit social chinois avant la fin de 2026. Surveillance de masse. Avec contrôle de nos achats, contrôle civique, contrôle économique, contrôle politique, contrôle intellectuel, contrôle religieux. Le pouvoir européen sera tout sur nous. Von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, vous la connaissez, hein, et son équipe sont allés en Chine suivre des stages et copier le crédit social chinois pour l'instaurer dans l'Union européenne. Alors l'euro numérique. Les essais se sont terminés au mois d'octobre l'année dernière. Vous savez que bientôt on n'aura plus de liquidité. On ne sera plus maître de notre argent. Ce sera digital, comme les Chinois. Comme les Chinois. On va les rattraper bientôt. Alors l'euro numérique, c'est une version digitale de l'argent liquide. Hein. Si le règlement numérique est adopté par le co-législateur en 2026, un, entre guillemets, pilote pourrait être conduit dès 2027 en vue d'un lancement progressif entre 2028 et 2030. Donc il y a des chrétiens qui se lancent dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. À moins de renier votre foi, renier Christ, pour adhérer au système antichrist, pour pouvoir peut-être vivre un semblant de vie peut-être normal, mais ça m'étonnerait. Je sais pas. C'est tout proche. La deuxième personnalité, c'est Marine Le Pen. Elle est catholique, elle croit en Dieu, mais elle n'est pas née de nouveau. Et voilà ce qu'elle a dit. C'était en juin 2025. L'Union européenne a désormais dépassé le modèle fédéral pour aller vers un État unitaire centralisé. On comprend que l'Union européenne, cette construction artificielle, ressemble de plus en plus à un empire. Elle en a toutes les caractéristiques. La domination d'un pouvoir central sur les gens et sur les peuples. L'illusion d'être la forme institutionnelle la plus aboutie. La volonté d'expansion géographique permanente, au-delà de toutes les limites, et j'allais dire de toute raison. Le mépris des peuples, ces peuples relégués au rang de population administrée. La croyance d'être porteurs de valeurs supérieures. Vous savez, les fameuses valeurs de l'Union européenne, dont on nous rebat les oreilles, mais dont la démocratie et le respect du haut peuple ne semblent pas faire partie. L'Union européenne coche toutes les cases. C'est un empire marchand, woke, ultra-libéral, et parce que c'est sa nature, sa volonté, c'est un empire contre nos nations. C'est un empire qui manipule et menace, ordonne et désordonne, impose et opprime. Quelle lucidité elle a? Faute de connaissance, mon peuple paie. Et puis maintenant, il y a un personnage clé qui agit dans l'ombre pour provoquer un chaos mondial afin de pouvoir mettre en place un nouvel ordre mondial 666 anti-Dieu. Cet homme s'appelle... Non, l'autre. Voilà. Klaus Schwab. Vous le connaissez? Oui. Klaus Schwab. Ingénieur et économiste. 88 ans. Il a créé en 1971, à l'âge de 54 ans, le Forum économique mondial, le WEF. Cette organisation s'est donnée pour objectif de
définir des programmes internationaux, régionaux et industriels. Chaque année a lieu à Davos, vous le savez, au mois de janvier, le rassemblement dans ce village suisse, un rassemblement de chefs d'État du monde entier, ainsi que des banquiers et des financiers, on considère qu'ils représentent l'élite mondiale. Rien que pour cette année 2025, au mois de janvier, 3000 dirigeants de 130 pays, ainsi que 350 personnalités politiques dans 60 chefs d'État et de gouvernement. Les Américains constituent 27% de l'ensemble des participants de cette année. Tout ça, chaque année, ils se rassemblent, ils définissent, voilà les lignes à prendre. Monsieur Schwab à la baguette, il a sorti 4 bouquins. Mais malheureusement pour lui, au mois d'avril, il a dû démissionner. Il a prétexté son âge, mais c'est pas vrai. Il y a eu une enquête interne, il a été poussé à la démission pour éviter un scandale. Mais celui qui a pris la relève, Francis, la relève, il s'appelle Peter Brabeck. Le voici. Peter Brabeck-Letmat, vice-président du conseil d'administration qui prend la relève, ancien président du groupe Nestlé. Alors ne vous inquiétez pas, il va suivre le même programme. C'est le même programme, il n'y a rien qui changera. Rien. Et je vais vous souligner 3 commentaires relevés de Klaus Schwab. Il a dit, Klaus Schwab, soyons clairs, le futur n'est pas juste en train d'arriver, il est construit par nous, une communauté puissante, ici dans cette salle, à Davos. Il dit, nous avons les moyens d'imposer le sort du monde. Il dit, ce à quoi la 4e révolution industrielle va conduire, c'est une fusion de notre identité physique, numérique et biologique. C'est ce qui nous amènera, Apocalypse 13, verset 16, la marque. Verset 16, je vais vous le lire justement. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et son nombre est 666. Donc la mise en place du tour de Babel numérique anti-Dieu. Tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque. Alors ceux qui ont des projets pour 5 ans, 10 ans à venir, sans cette marque à venir, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas vous nourrir, vous ne pouvez rien ni vendre ni acheter si vous n'avez pas cette marque. C'est-à-dire renez Christ pour avoir cette marque. Mais c'est vous perdre pour toujours, c'est ce qu'il a dit Jésus. Jésus dit dans Apocalypse 14, verset 9, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre. Croyant ou non croyant, quelqu'un qui accepte la marque de la bête sera perdu pour toujours. C'est Jésus qui l'a dit. Pour toujours. Je rappelle que Schwab, ce qu'il a dit, c'est une fusion de notre identité physique, numérique et biologique. Une fusion de notre identité physique, numérique et biologique. Avec des implantations, tout ce que tu veux. On se marie plus, on n'aura plus d'enfants. Bah, tu vois bien qu'avec la Si on croit que dans 5 ans, on se marie plus, il n'y aura plus d'enfants. Non. Dieu n'a jamais dit de cesser de travailler ou quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. On continue à vivre. On continue à vivre. Il n'a pas dit d'arrêter de procréer ou quoi que ce soit, ou de travailler. Hein. Non, de continuer jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Mais les gens, ils entendent ça, ils ont peur. Non, on n'a pas besoin d'avoir peur. Si tu es en Christ, tu n'as pas peur. Mais non. Alors en juin 2020, de qui tu dois avoir peur, c'est Davos, là, ces gens qui sont complètement zinzin. En juin 2020, Klaus Schwab a publié un livre portant le titre Covid-19. Donc en juin 2020, hein, Covid-19, la grande réinitialisation, titre originel Covid-19, The Great Reset. Alors Schwab a déclaré la pandémie est une opportunité rêvée, mais limitée dans le temps pour changer les mentalités ainsi que pour réinventer et réinitialiser notre monde. Donc en 2020 et en 2021, la pandémie, le Covid-19 était là.
stratégie pour la planète, donc la stratégie pour la planète que Klaus Schwab décrit dans son livre, et celle que le Forum économique mondial présente officiellement au monde entier, propose de franchir un seuil qui n'a jamais été franchi, d'atteindre un point de non-retour. Tout le concept d'un nouveau départ mondial se base sur l'idée que toutes les nations de la Terre devraient s'unir, comme la tour de Babel. Elle s'allumer. Cette idéologie d'un environnement global a pour objectif l'établissement d'un gouvernement mondial. La Bible, la parole de Dieu, nous prédit que dans les derniers jours, il y aura un empire romain ressuscité, c'est-à-dire Rome 2 en quelque sorte, puisque les deux jambes, terminé avec les pieds, le fer, mélangé avec l'argile. L'apôtre Jean confirme également l'apparition de cet empire des derniers temps. Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer. Donc, monter de la mer, c'est les peuples. Les peuples, voilà, c'est les peuples. Voilà, c'est le monde. C'est le monde. Hein. Tout à l'heure, je vous montrerai après le message des photos. Hein. Je vais voir s'il y a quelque chose qui va vous interpeller par rapport à ce que vous avez vu l'année dernière. L'apôtre Jean donc, confirme, comme j'ai dit, l'apparition de cet empire des derniers temps. Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer des peuples, donc des peuples, une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Selon certaines interprétations, ces 7 têtes sont 7 empires qui se succèdent. Alors d'après ce qu'on dit, c'est l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce, Rome et l'empire dirigé par l'Antichrist. Rome. Et au bout, il y aura tôt ou tard la venue de l'Antichrist. L'ange qui a donné à Jean la vision apocalyptique lui explique clairement. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Le tas, quelques versets plus loin, il est indiqué à Jean que cet empire régnant sur le monde entier fait partie du plan souverain annoncé par Dieu. Apocalypse 17, verset 17 nous dit « Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. » Dieu est aux commandes. Selon Apocalypse 13, ce gouvernement unique dominera sur la terre entière. Il tirera sa puissance du diable en personne à travers la bête et finira par régner sur la terre entière pour être adoré par tous ses habitants. Apocalypse 13, versets 2 à 7. Le dragon, c'est-à-dire le diable, lui donna sa puissance, son trône, à l'Antéchrist, la bête, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. Alors maintenant, nous allons examiner le profil de la bête, l'Antéchrist. Hein. D'abord, est-ce que l'Antéchrist, c'est un homme ou c'est un système? C'est un système. C'est un système. L'Antéchrist. Hein. C'est un système. Hein. Est-ce que Dieu peut jeter un système en enfer? Non, mais on est d'accord, c'est peut-être un homme, mais c'est quand même dans un système. C'est peut-être un homme. Les deux, on va dire que c'est les deux. Mais il faut être sûr, est-ce que réellement c'est un homme ou un système? C'est comme un président, lui il a celui, c'est un système, c'est un homme à la tête. Donc on est d'accord, vous êtes sûr? Il y a un homme qui sera à la tête. Absolument. Bon, on va vérifier. Réponse de l'apôtre Paul, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, on a parlé d'apostasie, toutes ces tâches-là et ainsi de suite, là. L'apostasie, c'est quoi? Ouais, la rébellion contre Dieu. L'abandon de la foi. Soit arrivé auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors au départ, cet homme paraîtra sympathique, très intelligent. Il aura réponse à tous les problèmes que les nations, les savants ou ainsi de suite n'ont pas pu résoudre. Et puis, lui, il va venir, et bien sûr,
l'inspiration du diable. Il va résoudre tous ces problèmes. Peut-être même le conflit avec Israël et les Palestiniens. Et puis arrivera ce jour où il sera comme blessé à mort. Apocalypse 13, verset 3, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alors la question que je vous pose, où était la bête, l'Antichrist, pendant que son corps était cliniquement mort? Il était où? Il était où? J'en sais rien, mais ça laisse. Je ne sais pas. Il doit être écrit dans la parole. Hein. Tout à fait. C'est juste que Tu vas pas le dire. Ouais, d'accord. Alors, Apocalypse 17, verset 8 nous dit la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Donc elle est morte. Elle doit monter de l'abîme. Ah oui, de la mer. Ah oui. Non, l'abîme. Et aller à la perdition. À ce moment-là, il ne sera plus le même. Ce ne sera plus le même homme. Il sera devenu une bête. Une bête, pourquoi? Lorsqu'il remontera de l'abîme, ce ne sera plus le même homme. Hein? Ce sera le diable en personne. Il aura la haine. La puissance de l'enfer. Parce que tout son corps, âme et esprit, sera sous la domination totale de Satan. Et il sera le fils spirituel du diable, l'Antéchrist. C'est vrai ou c'est pas vrai? Désormais, son but sera de répandre le mal, plutôt que le bien, et de pousser les peuples à l'adorer. Satan cherche toujours l'adoration, mais à travers, en se présentant lui-même, il a besoin de support. Il a besoin de support pour se faire adorer. Alors donc, Satan, c'est le singe de Dieu. Jésus-Christ est mort et ressuscité. L'Antéchrist mourra et ressuscitera. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens voyant cela, et Apocalypse 17, verset 8, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, vous vous rendez compte, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Quel miracle! Quel miracle! Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et qu'il peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. C'était plus le même homme. C'était plus le même homme. C'était plus le même homme. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien de temps? Ça, c'est au début, hein, en tout. Et pour tous 7 ans. Mais là, c'est les 3 dernières années. Les 3 dernières années et demie. Il sera complètement différent. Mais est-ce qu'il a été guéri de manière instantanée? Totalement différent. 3 ans et demi. Il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. La guerre aux saints et de les vaincre. Il prononcera, dans Daniel, c'est marqué 7, verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut et il opprimera les saints du Très-Haut. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Un temps. Les 3 dernières années, ce sera horrible. Un carnage. Un carnage. Satan sera en lui. Retour sur Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. L'habit religieux, mais il parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, l'Antéchrist, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, on a le dragon, c'est-à-dire Satan, Dieu le Père, l'Antéchrist, Dieu le Fils, et avec le faux prophète, Dieu le Saint-Esprit. La religion œcuménique, anti-Dieu, anti-Christ. Toutes les religions de la terre vont adorer, s'unir et adorer l'Antichrist. Suivre l'Antichrist. L'Antichrist est le faux prophète. Et du coup, uniquement les incroyants. Hein? Non, je disais uniquement les incroyants. Comme tu as lu avant, c'est ceux qui... Ah, tout ça, c'est après l'enlèvement. Hein.
ceux qui veulent rester, les croyants, voilà le programme. Hein. Il est en train de se dérouler. Hein. Non, mais t'as lu, c'est pour ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre. Voilà, tout à fait. Alors, ensuite, verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, l'IA. Hein. L'IA va être utilisée, l'IA. Hein. Le diable sait, hein, pourquoi il faut l'IA. D'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Ah, c'est un joli programme. Hein. Ah ouais. Et le verset 15, on va au verset 16, mais je ne vais pas le citer, ça nous amène vers la marque de la bête. Voilà. Alors, quelle sera l'espérance des chrétiens et du monde face à la mise en place du tour de Babel numérique 666 par le biais d'un nouvel ordre mondial qui sera suivi d'une dictature terrible, aussi bien sur le plan social que spirituel, et ce par l'esclavage numérique envers tout homme. Alors, la première espérance pour ce monde, vous pouvez avoir la statue de nouveau? Photo 2. Non, photo 2. La statue. Ah, c'est ça. En premier, là. La statue. Non, la statue d'aventure. La statue. Photo numéro 2. Ouais, tout au début. Avec la tête en or. Ouais, avec la tête en or. Dans le rêve. Faut lui parler dehors. On la voit là. Voilà. Alors, la première espérance pour le monde vient de la description de la statue du songe du roi Nebuchadnezzar qui nous parle d'une pierre. Vous vous rappelez? Une pierre qui se détacha et qui allait frapper la statue vers le bas et qui mettra fin, c'est cette pierre-là qui mettra fin à la dictature 666 du royaume de l'Antéchrist et du faux prophète. Voilà l'espérance du monde. Daniel 2, je rappelle, verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer et l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble, le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Alléluia. Alors l'apôtre Pierre nous parle de cette pierre dans 1 Pierre 2, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Cette pierre n'est autre que Jésus. Amen, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui viendra juger et délivrer notre monde de la tyrannie de l'Antéchrist et du faux prophète. Alléluia. Apocalypse 19, verset 19-20, je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Je vous rappelle que nous, on sera derrière. Tous ceux qui ont été en terre, ça derrière Jésus. Hein. Alléluia. Et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et le diable, lui, il sera juste lié pour 1000 ans. Il est réservé pour un temps, bien précis. Puis Jésus-Christ installera son règne millénaire pour 1000 ans. Et Jérusalem sera la capitale mondiale. Même si l'Iran et tous, ils ont un délire là, d'atomiser Jérusalem, mais Dieu nous promet que Jérusalem restera toujours à sa place. Alléluia. Quoi qu'il arrive. Bravo Seigneur. Actuellement, l'espérance des chrétiens est réellement née de nouveau. Face à la mise en place d'un nouvel ordre mondial 666 antichrist et de la colère de Dieu qui jugera ce monde impie par les 7 coupes de sa colère dès l'apparition de l'antichrist et du faux prophète. Lire Apocalypse 16, à vous de lire cette coupe. L'espérance des chrétiens sanctifiés dans le Seigneur Jésus-Christ et de sa parole, la Bible, sera de se préparer à l'enlèvement de l'épouse de Christ promis dans la parole de Dieu. L'enlèvement est promis dans la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, versets 6 et 9. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. La promesse de l'enlèvement de l'épouse de Christ
1 Thessaloniciens 4, versets 15, 16, 17. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, tous ceux qui seront restés fidèles au Seigneur, je dis bien fidèles au Seigneur, sanctifiés, travaillant de mieux en mieux à l'annonce de l'Évangile, à prier pour le salut des incroyants, ceux-là seront enlevés, tous ensemble. Jésus a dit, les morts en Christ, et nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble, dans le même temps, enlevés avec eux. Avec eux. C'est pas d'abord un, et plus tard l'autre. C'est tous en même temps. Les morts en Christ, et les vivants en même temps. Pour aller où? Dans les airs, avec Christ. Mais cette rencontre sera cachée. Elle ne sera pas visible. Elle ne sera pas visible. Et Christ viendra nous chercher avec la robe blanche. Il viendra chercher ses bien-aimés. Pour aller où? Avec lui pour longtemps. Le tribunal de Christ, ma chère. Le tribunal de Christ d'abord. Pas grave, on est avec lui quand même. D'abord le tribunal de Christ. Voir ce que tu as gagné pour l'éternité. Ah, bonne présence, moi. Et perdu pour l'éternité. Par négligence. Mais ça fait rien. Je ne sais pas Tu faire seras ça pour sauvé. l'éternité. Tu seras sauvé. Je suis sauvé, j'appartiens à Mais- Jésus de Nazareth. Les récompenses, peut-être que c'est pour la nouvelle terre. Ah, peut-être. Ah, mais attention. je suis sauvé. Oui, tu es sauvé. Mais il y a la nouvelle terre après. Hein. Alors. Donc, comme j'ai dit, le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. Pendant qu'on bat, ça va barder. Les 7 coupes de la colère de Dieu, nous, on va célébrer les noces de l'agneau. Amen. Et nous reviendrons avec Christ sur la terre. Cette seconde venue sera visible de toute la terre cette fois-ci. Il sera vêtu d'une tunique rouge sang pour juger la terre. Ce sera la colère de l'agneau décrit dans l'Apocalypse. Et installer ensuite le règne messianique pour 1000 ans. Pour 1000 ans. Au fait, pourquoi ces habits rouges? Pourquoi cette tunique rouge? Il viendra d'abord chercher ses seins avec une tunique blanche, et là, d'un seul coup, avec une tunique rouge. Pourquoi? Là, vous pouvez chercher chez vous, Ésaïe 63, verset 1 à 4, vous avez la réponse. Ésaïe 63, verset 1 à 4, et vous aurez la réponse. Moi, je l'ai vu, hein, au début de ma conversion. J'ai été appelé dans l'au-delà, et j'ai vu le Christ debout avec une tunique rouge, d'un rouge sang, mais que j'ai jamais vu sur la terre. Et Dieu à côté, mais c'était une lumière d'une blancheur extraordinaire. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai vu rouge? Et quand je lis les bouquins, c'est blanc, tunique blanche. Pourquoi? Vas-y. Leur tourne, il a dit. J'y vais. Vous regardez, Ésaïe 63, verset 1 à 4. Tu peux le citer? Quelqu'un veut le citer, si quelqu'un le trouve? Je cherche. Vas-y, Franck, tu connais la réponse. Mais oui, J'ai pas la Bible là. Ah, Tu mais l'as pas en tête. Quoi? Tu n'as pas de tête. Elle est là-bas. Alors, j'avance. Tu l'as? Vas-y. Vas-y. Apocalypse. Isaïe. Ésaïe, pardon. Ésaïe 63, verset 1 à 4. 1 à 4. Ouais, vas-y. Alors, bien fort. Hein. Verset 1 à 4, hein, c'est ça? Amen. Quel est ce guerrier qui vient d'Édom? Debout sera en vêtements rouges et en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Amen. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'étais seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Amen. Donc, vous avez compris.
Donc il ne peut pas venir chercher ses bien-aimés le jour de l'enlèvement avec un vêtement rouge, ça n'existe pas, non. Un vêtement blanc. La deuxième venue d'une façon visible, c'est pour accomplir la colère de l'agneau mentionnée dans l'Apocalypse. La colère contre l'Antéchrist, le faux prophète, et tous ceux rassemblés dans la vallée de Armageddon. Voilà. La colère de l'agneau. Et le sang va rejaillir sur cette. Voilà, la réponse, vous l'avez. Ok. Alors, l'établissement d'un règne messianique sur la terre. Ok. Ça, c'est le 7e jour. Hein. Dieu s'est reposé de ses œuvres le 7e jour. Donc la terre aussi va se reposer. On entrera dans le 7e millénaire, le 7e jour. Le 100 jours roi Nebuchadnezzar se termine avec une pierre qui pulvérise tous les empires existants. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Le prophète Ésaïe avait eu la grâce de Dieu de pouvoir révéler et décrire près de 2700 ans auparavant le règne messianique. Le règne messianique. Alors, juste cet aperçu, je termine. Ésaïe 65, versets 17 à 25. Il dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Alléluia. Beaucoup sont imaginés que Dieu va détruire cette terre, il y aura une nouvelle terre. Ils ont confondu avec la nouvelle terre qui sera éternelle. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. » Jérusalem restera toujours à sa place. Ne vous faites pas de soucis pour Jérusalem. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. C'est toujours cette terre. Ils bâtiront des maisons et ils habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Mais le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura pour nourriture de la poussière. Comment est-ce possible, un lion qui mange de la paille? Le loup qui va paître avec l'agneau? Vous avez vu ça où? Mais vous avez vu ça où? Dans la création. Dans la création, quand Dieu a créé la terre, les gens étaient... Exactement. Retour sur Genèse 1, verset 30. Merci Marie. Les paroles que Dieu prononça lors de la création dans le jardin d'Éden concernant la nourriture des animaux. Genèse 1, verset 30. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Alors, comment ça peut se passer? Mais rappelons-nous le roi Nebuchadnezzar. Un jour, il a commencé à contempler Babylone. Il s'est dit, c'est moi. L'orgueil, c'est moi, par ma toute-puissance. Et une voix est descendue du ciel. Ton royaume te sera enlevé, et tu vas errer comme une bête. Instantanément, son cœur a été transformé. Pendant 7 ans, il a mangé que de l'herbe. Que de l'herbe, instantanément. Donc, pour le règne messianique, pendant que les 7 coupes de la colère vont se déverser, Dieu va revoir la topographie de notre monde. Des îles vont disparaître, des montagnes vont disparaître, et ainsi de suite. Et il va revoir tout ça. Et ensuite, quand Christ posera ses pieds à Jérusalem, il va y avoir un temps nouveau. Où, en un clin d'œil, Dieu va transformer, aussi bien au niveau des hommes, celui qui mourra à 100 ans sera encore jeune, au niveau des animaux qui avaient l'habitude de manger des bêtes semblables comme nourriture. Donc, il va y avoir une transformation. Tous ces animaux ne mangeront plus que de l'herbe, comme du temps de Adam et Ève, le jardin d'Éden. Voilà, le jardin d'Éden. On va retrouver le jardin d'Éden. Notre monde n'a jamais pu vivre en paix à travers tous les siècles confondus. Et pourquoi le règne messianique vivrait-il une paix de 1000 ans? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous, on n'arrive pas? Hein? Ça fait 6000 ans que... Et pourquoi d'un seul coup, le règne messianique, il y aura une paix? Ah ouais? J'ai entendu? C'est la seule réponse? Dieu règne? C'est parce que Christ va régner, parce qu'il sera régné. Voilà, c'est ça. Mais l'essentiel. Voilà! À la venue de Christ en gloire sur la terre, Satan sera neutralisé. Eh oui, neutralisé. Apocalypse 20, verset 1 à 10. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour
1000 ans. Et ça le rend fou furieux actuellement. Son temps approche. Son temps approche. 10 siècles liés. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Pourquoi? Ben, n'oublions pas que Jésus, il dit avec un sceptre de fer. Hein? Parce que les cœurs, pour éprouver de nouveau les habitants. Parce que pendant 1000 ans, tu en auras eu des enfants, encore des enfants, et encore des enfants, et peut-être qu'ils ne sauront pas vraiment toute l'histoire de nouveau. Hein. Si, il y aura le temple. Il y aura de nouveau le temple et le sacrifice. Mais, Dieu va éprouver les cœurs. Voilà, il va éprouver de nouveau les cœurs. Et ce qui est curieux, à peine délié, va de nouveau trouver incroyable. Les cœurs pour le suivre. Mais c'est fou. Ah, vous aurez vu le Christ. Ils ont vu le Christ, ils ont vu. Mais c'est incroyable. Alors Satan déliait la dernière révolte. Je termine. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et l'antéchrist et le faux prophète. Terminé. Terminé. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, suivis de la fin du monde, du jugement dernier, Apocalypse 20, verset 11, puis de la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre qui sera éternelle avec la Jérusalem céleste. Et tous ceux et celles qui auront aimé le Seigneur, on vivra auprès du Seigneur, tous ensemble. Cette terre, elle sera magnifique, magnifique. Travaillez pour le Seigneur. Moi, je vous dis, les récompenses là-haut, ça servira pour cette nouvelle terre. Vous allez voir, pour cette nouvelle terre. Ça vaut le coup. Alors, je vous ai dit que, pour terminer, j'allais vous passer quelques photos. Qu'est-ce qui s'est passé au JO 2024? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a choqué? La scène. La scène. La scène et le blasphème. La scène et le blasphème. C'est tout. Bon, alors, ça vous évoque quoi, ça? Qu'est-ce que vous voyez là, en bas? Pas grand-chose. C'est pas grave, avance, Franck. J'avance. Là, c'est quoi? Des hommes? Qui adore. Ils soulèvent. Ils soulèvent quelqu'un. Ils soulèvent quelqu'un. Et la Bible nous dit quoi? Puis je vis monter de la mer une bête. La mer, c'est les peuples. Ça représente les peuples. Alors, ça représente les peuples. J'ai vu, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Il est issu de la mer, des peuples. D'accord? Photo suivante. La bête. Il est très moche. Ça a été présenté comme ça au JO. Hein. Moi, j'ai pris simplement, j'ai fait arrêt sur image et j'ai pris en photo. Hein. Ben oui, vous avez tous regardé. Non? Voilà. Image suivante. Image suivante. Et ça, c'est qui? C'est la dame qui est montée sur le cheval. Non, je ne parle pas de la dame. Ça représente la bête sur son cheval blanc. Il est mentionné dans Apocalypse 6, verset 1. Le premier sceau, il y aura 7 sceaux. Hein. Non, 6 sceaux. Le premier sceau, je regardais quand l'agneau ouvrit c'est un des 7 sceaux, c'est ça. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Photo suivante. Une couronne lui fut donnée. Photo suivante. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Avec qui? Avec les nations. Et les ailes. C'est les ailes de qui? La Bible nous dit qu'au départ, lorsque Dieu a créé les anges, Lucifer c'était le premier ange, le premier archange, le prince de la musique. Il était au-dessus du trône de Dieu, les ailes déployées. Depuis chassé du ciel, regardez ses ailes, uniquement tournées vers la terre pour faire du mal. Et son fils spirituel devant, entraînant toutes les nations vers la guerre. Son fils Macron. Vous avez vu? Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre.
pour vaincre. Voilà le programme des satanistes. Ils ne se cachent plus. Le temps est compté, ça a été dit, le temps est compté. Mais on occupe les gens avec des divertissements, des niaiseries, enfin des sarcos, ceci, cela, tac, tac, tac. Et pendant ce temps, derrière, dans les coulisses, on travaille. N'oubliez pas Davos. Chaque année, ils se rencontrent. Ils se voient en visioconférence. Ils s'entretiennent. Et ça avance. Ça avance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bien retenus. Merci Franck, quel programme, dis-donc. Waouh, est-ce que tout le monde a tout compris? C'est pas évident à suivre, hein, mais c'est tellement important. C'est enregistré. Hein. Voilà, donc, on va le mettre en ligne pour Voilà, que tu c'est peux prendre des couper, reflets ouais, de tu peux référence. couper, Voilà. merci. Voilà. Donc c'est enregistré. Voilà. Gloire à Dieu, alléluia, quel programme, quel...